On y est, je peux vous dire, on y est en Bretagne. Et on reçoit, alors il est à côté de moi, c'est Yann Kefelec qui est avec moi pour faire la cuisine aujourd'hui. Yann, ça va? Ça va très très bien. Hein, tu te sens bien? C'est vrai que le temps est de la partie. Tu aimes cette odeur de varech qui Faut remonte pas savoir, moi je suis sorti ce matin, effectivement, c'était le bonheur total. C'est grisant d'ailleurs. Ah ouais, tout L'iode, à fait. ça monte à la Ça tête. enivre. On n'a pas besoin de boire du muscadet quand on respire cette odeur-là. Certainement pas, ou alors grande modération le varech. Alors, mon cher Yann, Mon cher Vincent, parce que pour l'instant tu as les mains dans les fouilles, mais Oui, c'est ça, tu vas les sortir Yann, puis tu vas t'occuper des parce que fraises, je préfère te le dire. dès que je suis intimidé, je mets les mains dans les poches. Ah ouais, on va être intimidé par la recette? Tu sais que c'est des Non, crêpes, non, hein? non, par la Bretagne, par l'iode, Oh, mais non, par t'es l'horizon. chez toi, il t'aime. Hein, vous l'aimez, Yann? Tout le monde. Je vois toutes ces femmes qui ont les yeux qui brillent quand elles te regardent, mais enfin aussi les fraises. Hein. Alors, mon cher Yann, on va faire des crêpes. Alors, Bonne idée. bien sûr, j'ai vu quelques regards un peu dubitatifs dans la foule, du genre, dis donc, le ferniaud qui vient nous faire des crêpes chez nous, etc. Je tiens à préciser que la mère de mon père était bretonne, Jeanne Rabu, d'Ille-et-Vilaine, donc ça me donne le droit de faire des crêpes. Donc c'est une recette bretonne que tu vas nous faire. C'est une recette bretonne, d'autant que je vais La recette prendre... de ta maman. Regarde, non, plutôt de mon père, du coup. Ah, voilà. Regarde, hop, regarde. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein, Des c'est gariguettes. C'est pas les premières gariguettes bretonnes? Si, c'est les fraises de Plougastel. Voilà, les fraises bretonnes. Voilà pourquoi on va faire des crêpes aux fraises, à la marmelade de fraises crue et cuite. C'est assez... Voilà, moi j'aime bien faire le mélange parce que ça a des textures. Et on va faire une chantilly à la fraise dedans. Ouais, sympa? La chantilly, c'est une crème bretonne. Alors, la chantilly, c'est plutôt Picard, hein, puisqu'on est vraiment en bordure de Picardie. à Oui, mais la Chantilly. crème fraîche que tu vas utiliser. Ah bah, j'ai pris de la crème d'ici, tu penses Voilà. bien. Tu rigoles ou quoi? Bien entendu. Mais pas de beurre dans la recette. Tu aimes les crêpes, Alan? J'adore, mais sans cholestérol, bien sûr. Bah, non, tu rigoles. Et puis surtout, ici, pas de cholestérol, pas de beurre, pas de crème, pas de matière grasse. On sait bien comment ils mangent, les Bretons. Merci. Et on va retourner à la recette. Maintenant, tu croyais t'en tirer en racontant des choses magnifiques, mais non, tu vas éplucher les fraises. Parce que ici, on n'est pas de les sucrer. quand t'es en cuisine, t'es pas là pour amuser la galerie, Yann, tu sais. Alors voilà, C'est plutôt équeuté qu'épluché, Vincent. tu as raison, mais l'épluchage est un terme générique Ah, d'accord. pour la préparation des légumes et des c'est un fruits. terme Et particulier. pour la fraise, mais nous on n'aime pas trop parler de ça, hein, Yann et moi. Voilà. Donc effectivement, on retire. C'est d'ailleurs pas tellement la queue, c'est plutôt la couronne de feuilles. Hein, On décalote la fraise. Les petites sépales. Enfin voilà. Alors ce fruit, qui est en fait un ensemble de fruits, il est devenu très très connu en Bretagne parce que c'est Amédée Fraisier qui était navigateur et qui a rapporté les premiers plants d'Amérique du Sud et les a implantés chez lui à Plougastel. Hein, dans son... T'arrives pas à tirer la poubelle? Si. Mais ce qui est extraordinaire T'as avec jamais Amédée- vécu sur un bateau alors? Ce qui est extraordinaire avec Amédée Fraisier, c'est que ce nom de fraisier est prédestiné. Ça n'a rien à voir Non, ça avec s'écrit pas l'origine de la pareil. fraise. Ça s'écrit pas pareil en plus. Hein. Alors ça y est, là tu as fini? J'ai fini. T'es pas trop... Ça va? T'es content de toi? Ça va. Dès Bon, qu'il a terminé, alors, il remet les mains dans les poches. Mets-moi Yann. ça Il se dans dit, la... Tiens, regarde, j'en avais préparé d'avance. Si tu peux me les mettre dans la casserole, non, celles qui sont coupées en deux déjà. Regardez, voilà, on a coupé en deux les fraises. Vas-y, fais glisser. On va faire une compotée, une petite compote, parce qu'on va à la fois y mettre dedans un petit peu de sucre. Voilà, là. Voilà. Bah oui, mais c'est parce Ne que casse pas ton verre, Vincent. le sucre était déjà en place. Et je mets un peu de sucre vanillé à vanille naturelle. Voilà. Ça va composer une petite compote Très bien. dont on récupérera le sirop. Je t'expliquerai pourquoi. D'accord. Vous avez bien fait ça, hein? Quel teaser! Là, vous te dites, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec le sirop? Voilà, absolument. Voilà. Yann, tu pensais avoir terminé? Non, je Tu pense rêves. j'ai encore jamais vu une crêpe qui ressemblait à ça. Donc Oui, je non, crois- mais là, on prépare la garniture, sois sympa. Voilà, alors notre compote, elle est faite, vous voyez, en quelques minutes. Voilà, ça sent bon, hein? C'est... Alors pourquoi est-ce que je mélange la compote avec les fraises crues? Parce que les fraises crues n'expriment pas totalement leur arôme. En revanche, quand elles sont passées en compote, on a ce parfum de fraise sous-tendu un petit peu par la vanille, le sucre vanillé, qui exhale vraiment des parfums extraordinaires. Je ne connais pas un enfant qui ne soit pas sensible. Ah, les enfants, les fraises, c'est bon, hein? On les sort tous. Ah, regardez, oh là là, je vous les montre, là, ils sont là, oh là 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 là, ils attendent impatiemment les fraises. Alors, donc, ces fraises, on va récupérer le sirop, je te montre, j'en ai mis au freezer, enfin pas au freezer, au Non, frais non. simplement. Au garde-manger. Voilà, oui, c'est ça. Alors, c'est un bol qui va nous servir à faire la chantilly, on va la préparer ensemble, j'ai le sirop
Et ce sirop, on va en récupérer la moitié. On filtre simplement ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr. On garde la compote que tu peux m'apporter là-bas pour montrer la consistance. Ça, Voilà. je peux. Cette compotée de fraises qu'on va mélanger après avec les fraises fraîches. Tu vois, qui va... Ça, c'est le Triskel et ça, c'est pour la fraise. Ça, Triskel, Voilà. fraise. Triskel, pâte à crêpes. Voilà. Et ce sirop, on va le mélanger. Voilà, on va le mettre là avec la crème fraîche que j'ai mis au frais aussi. Hein. L'autre intérêt d'avoir un sirop, Vincent, c'est qu'on peut aussi faire infuser des choses dedans. Un peu de menthe, un peu de vanille. Enfin, Oui, on mais s'en là, plaisir. c'est... Alors, je suis d'accord, Enfin, des Nathalie. petites variantes de ta recette. Mais on a mis de la vanille, déjà. Et donc, il n'est pas utile de rajouter de la menthe qui est très très puissante. La menthe, c'est bien avec la fraise fraîche pour des salades de fruits. Mais dès que c'est cuit, ça bouffe le goût de la fraise quand on a des belles fraises bretonnes comme celle-là. Bon, Est-ce que d'accord, tu peux pas me de tenir menthe. ma petite caméra, ça t'ennuie pas Et de la bien, verveine. Bah oui, Bien je sûr. pensais à de la Voilà. Ah, verveine. Vincent, Comment on se demande avec Oui. Bernadette, et de la verveine. Alors, la verveine, c'est merveilleux parce que la verveine citron, c'est un exhausteur du goût de la fraise. De la même façon que la vanille, hein, c'est aussi bien. Mais là, j'ai envie de garder le goût de la fraise pure. Parfois, on peut y mettre aussi un peu de citron. Du zeste de citron qui va pousser sur le goût de la fraise. Bien évidemment. Donc, tout ça sont des exhausteurs et on a besoin de ça. En fait, ça peut être une astuce si on s'est trompé, qu'on a acheté des fraises qui manquent un petit peu de goût. Là, on rajoute qu'il y ait un peu de verveine. Absolument. Non, mais c'est pas des fraises bretonnes. Non, que t'as mais acheté, évidemment, alors, du coup, mais quand on n'est pas ici, voilà. Les amis, regarde, merci Nathalie de ces Elle précisions est belle, culinaires. cette crème, elle est bien épaisse. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du sucre glace. Oui, il y a un tout petit peu d'humidité avec la marée. Ouais. Mais voilà, on a un mélange de crème liquide, de crème fraîche épaisse, Ouais. de sirop de fraise qui va sucrer notre crème fouettée, Oui. un genre de chantilly de fraise. Le sirop de fraise va venir et on va monter avec le sucre glace. Alors là, pendant que on va partir Moi, qu'est-ce que je... s'occuper, puisque on est... Voilà, je vais juste éviter de te dégueulasser tout de suite. Voilà. À partir de là, gentiment... ouais, mais c'est pour ça qu'on t'a mis un tablier, mon Yann. Moi Darling, aussi, j'ai c'est j'ai un laissé super dompter. tour en plateau. Regarde, Yann Kefelec, prix Goncourt, qui vient de terminer la chantilly de fraise. Alors attention, parce que c'est complètement relié à ce que tu viens de nous présenter. Sors, regarde, tu sais comment ça s'appelle, ce qui est au bout? Le bec d'oiseau, le bec de perroquet. Voilà, il est là. Voilà, on arrête la chantilly au moment où ça fait le bec de perroquet, quand elle est encore un C'est peu le bec de crémeuse. Kefelec, là, maintenant. Alors, je le rappelle, c'est une chantilly bretonne, une chantilly de fraise, chantilly de Plougastel, parce que la chantilly, c'est sucre glace, vanille et crème fraîche que l'on monte. Une crème fouettée à la vanille et au sucre. Là, on a ajouté le sucre avec le sirop de fraise, qui va venir aussi se marier fort bien, évidemment, à cette compotée double de fraises. Il y a de la Bon. chantilly sur ta caméra? Ah bon? Il y a une espèce de petite Ah ouais, bulle, t'as là. raison, ouais, ah ouais. Mais Il y en c'est a Yann, partout, hein. il travaille pas Oh, très Yann. proprement. hein. C'est le bec de la caméra, ça, c'est normal. C'est un truc, c'est quand la chantilly est vraiment réussie, hein, quand ça colle bien. Bon, c'est parfait. Alors Yann, tiens, viens là par ici, parce qu'on va faire les crêpes. Oui. Hein, tiens-moi cette caméra, s'il te plaît. T'es très doué. Prends-la bien là. Voilà, là t'es bien, t'es dessus là. Alors, cette crêpe, j'ai fait une pâte à crêpes. Je vous ferai pas l'affront de donner en Bretagne la recette de la pâte à crêpes. Chaque famille a la sienne, bien entendu. Et moi, j'avoue que je n'ai pas le savoir-faire pour le faire avec le Krampus. Hein, vous savez, cette crêpière plate et Le bilic. le bilic, le petit râteau là, le petit voilà. La roselle. Le roselle, comment ça s'appelle le roselle? Voilà. La roselle. Alors, moi, je suis nul pour ça. Moi, je l'ai fait à la poêle, comme on le fait dans pas mal de maisons françaises. Du beurre, en revanche, ça me gêne pas du tout. Hein. Vous voyez? Ah ben, moi, j'ai pris l'habitude de le planter sur la fourchette, parce que, voilà, on passe un petit coup de beurre dans la poêle. T'as quand même Le une beurre. poêle spéciale crêpe, hein. Comment? Tu as quand Ah même bah, une poêle crêpière, spéciale oui. crêpe. Voilà, grosso modo, une louche, là, c'est bien. Le beurre, il faut qu'il soit bien chaud. Et après, évidemment, on habille sa poêle. Voilà. Ça va, là? Alors, la première, on dit qu'elle est toujours ratée. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas toujours tout de suite la bonne température. Moi, je te garantis qu'avec la seconde, avec moi, ce sera raté aussi. Ah bon? Ah bah t'es sympa. Ah, regarde, alors il faut la laisser prendre un petit peu. Évidemment, le temps que l'eau qui se trouve à l'intérieur du lait, hein, puisqu'on le fait avec du lait et des œufs, alors le blanc d'œuf et le lait donnent de l'eau doit s'évaporer, ça commence à faire des petits trous, et dès que ça a pris la couleur sur le bord, ici, c'est pas génial ça, la maryse. Hein? Voilà. Voilà. Alors, tu sais quoi? On va laisser Nathalie nous parler de meubles. On va Nathalie laisser la crêpe se rater d'artisanat. toute seule. voilà, mais il n'y avait peut-être pas assez de beurre. On va. Voilà, hop. Oh là Ah, là. ouais. Ouais, bah tu sais quoi? Non, ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur ta crêpe avant de parler de meubles.
Oui, Nathalie. Écoute, c'est pas toi qui la mangeras, je peux te dire un truc. Hein, nous, on va se la garder. C'est ce qu'on appelle une première crêpe. La première crêpe. C'est la crêpe du chien. La crêpe du chien, exactement. Alors, où Hélène. est le chien? Bon, moi, je ferai le chien. Voilà. Allez, Ça me pendant va ce très temps-là, bien. je- Pendant ce temps-là, que j'essaye de me rattraper. Bon, j'ai fait une crêpe qui est pas trop mal, qui est pas très cuite. Hein. J'avais pas le feu assez chaud. Voilà, ça va. Voilà. Hein. Ça se mangera quand même, hein, C'est comme pas, dirait l'autre. Vincent, c'est pas terrible. Ah, c'est pas terrible. terrible, Non, il c'est faut le pas dire. terrible. Je te remercie. Vraiment, Mais tu sais, grâce à Dieu, on a Yann Kefelec avec nous, qui est un énorme crêpier. Hein, il est connu comme tel, qui va nous faire sauter cette crêpe. Yann, là, elle est bien. Là, elle se tient bien. Pas terrible. Ah, comment? Pas terrible. Pas terrible, tu veux Elle dire? se tient pas terrible. Ouais, bah, écoute. En fait, tu veux me piéger, Vincent. Pas du tout. Regarde, elle est parfaite cette crêpe. Regarde, elle se Qu'est-ce que tient vous bien. en pensez, Elle Alan, est détachée de sur ces les crêpes, bords. des crêpes de Vincent? Qu'est-ce que vous en pensez des crêpes de Vincent? Vincent, ben, j'avoue que ce sont plus des crêpes françaises que des crêpes bretonnes. hein. Ah oui? Il se mouille pas, hein, il se mouille pas. Qu'est-ce que j'apprends? C'est vrai que. Oui, parce que il faut absolument la bilique normalement pour. Et il faut la bilique. Mais par contre, j'avoue moi-même que je suis pas tellement pas le spécialiste que j'ai jamais réussi à godiller avec la roselle justement. Merci, merci Alain. Alain disait tout à l'heure, quand on sait godiller, on sait faire des crêpes. Mais ça n'est pas toujours vrai. Tu vas pas t'en sortir comme ça, tu vas la faire sauter cette crêpe. Voilà. Tu Allez. vas me faire sauter cette... Alors, allons-y. Yann, Mais attention. regarde. Ouais. D'abord, pour faire une bonne crêpe, il faut un feu nu. Il faut de la grande flamme. Ouais. Là, on n'a pas de C'est de grande l'induction, c'est pareil. flamme. Ouais, mais comment veux-tu? Elle refuse de bouger dans l'assiette, la crêpe. C'est ce qu'on appelle la crêpe du père Ferniaud, en termes de métier. Vas-y, allez. Impossible. Tu veux dire qu'elle est tankée au fond de sa poêle? Mesdames, messieurs, je vous... Regardez ma crêpe. Bon. Attends, je vais te la décoller. Tiens-moi la caméra. Bouge pas. Regarde, on va la mettre dans l'autre sens, juste pour que tu vois. Voilà. Ah, Voilà. Alors, Ah, bah voilà. là, tu peux. oui, bien sûr. Juste pour nous montrer le mouvement, puisqu'on n'a pas Attends. souvent des Bretons. Prends- Ouais, je me pousse. Vas-y, amuse la Ok. galerie, Ok. pendant 15 Vas-y. secondes. Parce Vas-y. qu'il faut les faits. C'est Vas-y. parti. Hop là. Roulement de Ouais. tambour. Bravo. Et c'est... salto déjà plié, bravo. Non, c'est le Elle est seul... déjà pliée. C'est le seul mec qui On est peut... passé de la crêpe du père Ferniaud à la crêpe du père Kefelec. Il vient de transformer la crêpe du père Ferniaud en omelette Kefelec. Magnifique. Ah non, ouais. Je vais la manger celle-là. Alors les amis, ce fut laborieux, ce fut difficile parfois, mais nous avons vaincu comme des Bretons. Nous avons réussi à faire Nous avons notre vaincu la recette de crêpes. Voilà, sur le banquet de midi en France dont vous avez l'habitude. Des gâteaux, des spécialités. Alors c'est la maison Riguidel qui nous a envoyé ses meilleurs gâteaux qui sont ici sur cette table. La fameuse beurrée Riguidel qui est on va dire une sorte de kouign-amann du Morbihan, hein, puisqu'on sait que le kouign-amann il est plutôt douarneniste d'origine. Il est né à Douarnenez. On le connaît un peu partout maintenant. hein. Ah bah ça, il s'est bien C'est répandu. comme le Kigafars, il commence à se faire connaître aussi. Bah, et il serait temps, hein, il serait temps le Kigafars, le pot-au-feu breton. on et peut dire. Riguidel, c'est pas Eugène Riguidel. Hein. Ah non, rien à voir, mais Riguidel c'est bien breton hein, comme nom. Riguidel aime beaucoup le Quignaman. On a du gâteau breton ici, hein, bien entendu, on a le fameux phare. Vincent, on a... moi j'imagine les téléspectateurs en train de saliver devant leur écran. Je trouve que c'est dur ce qu'on En leur fait regardant nos aujourd'hui. crêpes, Ouais. tu veux dire. C'est ça. Hein. Alors regardez ça, les amis. On a cette compotée de fraises fraîches. Viens là, Nicolas, approche, regarde. Voilà, on a mélangé la compote de fraises cuites avec les fraises fraîches. Hein, bien entendu. Alors, je vais servir Alan. Tu as déjà un peu plié. Alors, regarde. Je l'ai mis un peu en aumônière. Voilà, alors voilà, en aumônière, c'est bien. Alors, on habille notre crêpe, bien sûr. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Tu pourras replier au-dessus. Et alors, la chantilly, cette chantilly de fraises, j'ai pas mis de poche cannelée, mais on va simplement à la poche à douille ou à la cuillère faire un petit. Allô, Jean voilà. Lobosic, mon médecin, je peux la manger? Voilà. Et après, tu peux replier dessus, bien entendu. Pour Oh, il fait manger ça bien, hein. proprement, ça doit être compliqué quand même. De... De le manger bien proprement, ça doit être... Non, mais C'est pas le problème. Mais merci Yann. Ça se parce mange que... en une bouchée, Nathalie. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est ça, comme les sardines, tu sais, Qu'est-ce tu que laisses tu nous pendre au-dessus de la racontes? bouche et hop, tu largues. Toi aussi, tu en veux Ah bah bien sûr. Bah, Bernadette, Bernadette, Oh, rends ça tout de suite. Priorité au breton. Yann Kefelec qui veut goûter Priorité sa au breton. compote. Vas-y, Yann, serre-toi largement.
C'est quelle quantité, quelle proportion? Comme ça, c'est bien? Voilà. Une Oh, dernière un peu de fraise. fraise quand même, Ah dis ouais, donc. dernière fraise. On passe à Bernadette. Voilà. Alors, je te sers. Et pendant ce temps-là, si vous voulez découvrir chez vous la technique absolue du retourné de crêpe à la Képélec, on a quelques images qui ont été mises en boîte, comme on le fait ici avec les sardines. Regardez. Ah ouais. Ah là là là. Un geste parfait, une Regarde sorte ça. d'orbe, hein, Mais une courbe de ta crêpe qui fait rêver toutes les mamies bretonnes qui nous regardent. hein, Pas qui- que les mamies, d'ailleurs. Ben non, mais c'est elles qui ont transmis les recettes quand même. Dis donc. Bien sûr. Mais Alors, tiens, voilà, tiens. Ah Fais bah la passer la chantilly, ça crème. marche bien. Alors, est-ce que tu as goûté la chantilly? Oui, je la goûte en aumônière comme Alan et je dis merci Dr Costner de me laisser manger ce nid à cholestérol. Voilà. Non, mais c'est que du bon cholestérol puisque c'est de la crème de Bretagne. Hein, et que les crêpes le sont faites avec des œufs et du beurre breton. Voilà, qu'on est ici à Quiberon, qu'on est bien. Alan chantera dès qu'il aura la fraise coincée dans le gosier tout à l'heure. On finira évidemment en chanson avec Alan Stivell, qu'on remercie d'être venu nous voir, Alan, après cette large tournée avec le baguette de Lambiway, Merci à vous. Hein? Et avec les danseurs irlandais aussi de Celtic Dance. Ah oui, parce qu'il y a une grande union famille celtique quand même hein, autour de ta musique. C'est-à-dire que le monde celtique est plus grand que la Bretagne, hein, puisque Écosse, Irlande, on citait tout à l'heure la L'île de Galice, Man. qui est Absolument. un peu celtique aussi. Mais, Ouais, on disait la Le Pays de Galice, Galles, mais bien sûr. c'était une qui est erreur moitié celtique, c'était parce une qu'elle langue qui avait parle pas. fourché. Elle parle pas la langue, justement, la Galice. Mais elle est celtique un peu quand même. Bon, je te laisse replonger dans ta crêpe pendant que les Quibronnais sont en train de déguster les spécialités d'Hélène Gâteau et de Nathalie Simon, qui sont venus distribuer largement. J'ai Voilà, un sacré on succès termine. avec les enfants, Vincent et mon phare breton. Oh bah dis donc, ça a l'air de plaire. Hein. On termine sur nos notes de musique avec Alan Stivell, Yann Képélec, toute votre équipe qui est là à Quiberon, qui est bien, le soleil qui s'est un peu voilé pour nous laisser déguster tranquillement. Merci Stéphanie. Les amis, on se retrouve demain dans quelques secondes, la tranche de 12-13 avec votre journal régional puis le national. Météo à la carte, vous en avez l'habitude. On reste toute la journée sur France 3 et demain, on se retrouve en même lieu et place. À demain, on vous embrasse, votre crêpe. They want me,